sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire ma routine teint Estée Lauder, une petite démo et j'espère qu'elle va vous plaire et je vous montrerai après ce que j'ai fait pour les yeux. Donc on va déjà parler du fond de teint, ce qui nous promet. Donc j'ai été sur le site d'Estée Lauder. Donc c'est le double wear, excusez-moi, hein, que j'ai en teinte moi ratane. Donc c'est un fond de teint longue tenue intransférable et ça, je peux vous jurer, je l'ai sur ma main, il ne bouge plus. Ça ne transfère pas, ça a une tenue de fou. 15 heures de tenue non-stop. Alors il y a différentes teintes, il y a dans les tons neutres, dans les tons cool, donc rosé, dans les tons warm, plutôt jaune. Alors, sûr de lui, sûr de vous, du matin au soir. Faut que je remette mes lunettes. Appliquez-le et n'y pensez plus, un teint lumineux, naturel et homogène en toutes circonstances. Avec 15 heures de tenue extrême, il résiste à la chaleur et à l'humidité, c'est vrai. Confortable, non gras et intransférable, il contrôle l'excès de sébum. C'est vrai, je ne sais pas si vous voyez mon teint, pourtant j'ai la peau à tendance un petit peu déshydratée, moi maintenant qu'il fait un peu plus chaud, mais j'ai pas de problème, il marque pas mes zones de sécheresse, il s'adapte à la peau en fait, il est vraiment très confortable. Voilà, zéro défaut, longue tenue, voilà. Donc le double wear offre une tenue extrême, ultra confortable, ultra lumineuse, bureau, soirée, week-end, double wear ne fait qu'un avec votre peau pour un résultat impeccable. Alors de la couvrance, ils disent qu'elle est moyenne, modulable et il y a un SPF 10, que le fini est naturel semi-mat, oui, vous voyez sur moi, j'ai mis aucun highlighter, hein. Et effectivement il est modulable, vous verrez, moi il m'en faut une pompe pour tout le visage et ça fait pas effet plat, enfin je pense pas, hein. Et puis il est testé dermatologiquement, non acnégène, donc c'est parfait, et sans parfum. Ça c'est encore plus parfait puisque j'ai la peau quand même super sensible. Donc vraiment ce fond de teint, depuis que je l'ai, c'est un véritable coup de cœur pour moi comparé aux autres. C'est la Rolls-Royce du fond de teint, quoi. Donc là c'est la couleur ratane, donc il n'est pas bien étalé parce que je l'ai lassé quand j'ai mis ma petite pompe. Et donc vous voyez, ça fait un teint parfait. Vous avez l'impression de ne rien avoir sur le visage. Il ne bouge pas de la journée. J'en suis ravie. Donc je vous laisse avec la démo.
ce fond de teint, donc moi je l'ai en teinte ratane, les 2W2, voilà, qui est quand même assez jaune, qui est parfait. J'ai adapté une pompe MAC dessus, ça va parfaitement parce que sinon c'est un fond de teint sans pompe, donc moi j'aime pas, c'est pas hygiénique. Là la pompe de chez MAC Cosmétiques, elle se tourne, ça ferme le fond de teint, je préfère. En anti-cerne, vous avez vu que j'ai utilisé le double wear, toujours d'Estée Lauder, anti-cerne zéro défaut, tenue extrême, pareil avec un SPF 10. C'est le seul anti-cerne, et j'en ai testé depuis 3-4 ans, qui ne file pas dans mes... Il est impeccable et je l'ai en teinte light. Donc je l'ai poudré avec ma poudre Estée Lauder, toujours la poudre libre perfection du teint que j'ai en light medium, qui est extra, qui est fine, ça fait pas effet kiki, ça fait un teint très naturel, très lumineux. En bronzer, j'ai utilisé mon bronze Goddess, toujours de chez Estée Lauder, que j'ai en teinte 02 medium. Donc ça se présente comme ça. Alors il y a des légers nacres dedans, mais ça se voit à peine. Donc moi c'est la teinte 02. Il faut savoir que la teinte 01 est par contre est très pailletée. J'ai testé en magasin avec ma Lossy Bay Girl. Et la teinte 03 est beaucoup trop orangée. Pour ma carnation ça n'allait pas. Et la teinte 04 il ne l'avait plus. Donc, mais la teinte 02 en bronzer ça me va parfaitement. Ensuite pour mon teint j'ai mis mon petit blush majorette de chez Benefit. Voilà. Toujours mon Brow Artist Design Paris de chez L'Oréal en dark brunette pour les sourcils. En base à paupières, j'ai utilisé ma barre minérale 5 en 1 fard à paupières bébé crème SPF 15 haute performance que j'ai en teinte soft linen. Voilà. Et puis je me suis éclatée avec ma palette Tartelette. Donc elle est vraiment parfaite cette palette, je l'adore. Elle est super. La voilà. Donc j'ai utilisé pour unifier ma paupière Free Spirit. Celui-ci. Ensuite pour dessiner mon creux de paupière, j'ai pris Best Friend. Ensuite pour faire mon outer V, mon petit coin externe, j'ai utilisé deux couleurs. J'ai d'abord utilisé Dreamer et enfin j'ai pris Multitasker, voilà, pour assombrir un petit peu et faire un thread liner au fard ainsi au ras des cils inférieurs. Et je suis ravie de ces fards. Ils sont un petit peu poudreux, mais ça c'est pas dérangeant, ça fait pas des chutes énormes. Je suis ravie de cette palette. Dans ma muqueuse, j'ai toujours utilisé mon Sephora, mon crayon Co 07 en teinte Infinite Beige de chez Sephora. Oui, je vous l'ai déjà dit. Je n'utilise plus que lui en ce moment. En mascara, j'ai utilisé mon Roller Lash. Pour les lèvres, j'ai d'abord fait dessiner mes lèvres avec mon crayon MAC Edge to Edge. Qui a un beau vieux rose. J'avais eu un échantillon de Too Faced, le petit gloss brillant à lèvres super repulpant. Donc je l'ai mis par-dessus le crayon. Par-dessus, j'ai mis mon Color Drama, les crayons à lèvres couleur intense fini velours de chez Je mets Maybelline. Donc moi j'ai le 210 Keep It Classy, qui est comme ceci, qui va pas mal avec mon crayon. Et voilà.
Ben, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite revue démo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Enjoy!